Les lois de l'électricité, partie 1. Rappel sur les circuits électriques. 4 termes à connaître. Il faut connaître les termes dipôle, nœud, branche et maille. Le dipôle. Le dipôle, c'est un élément de circuit qui possède 2 bornes. Dans ce circuit, voici un premier dipôle, en voici un deuxième, et en voici un troisième. Il y a ici 3 dipôles dans le circuit. Un nœud, c'est un point du circuit où arrivent au moins 3 fils. Quand on regarde ce circuit, on va trouver un nœud au point B et un nœud au point A. Il y a 2 nœuds dans ce circuit. Une branche. Une branche, c'est une portion de circuit entre 2 nœuds. Nous avons dans ce circuit le nœud A et le nœud B. Et entre ces 2 points, il y a 3 branches. En voici une, en voici une deuxième, et voici la troisième. Une maille. Une maille, c'est une boucle dans le circuit qui ne comporte pas forcément de générateur. Quand on regarde ce circuit, on peut dessiner une première boucle ici. Une maille porte un nom. Pour nommer une maille, on va choisir un point de départ et un sens de circulation sur cette maille. Par exemple ici, on part du point N, on va faire le tour complet en allant vers le point P, puis A, puis B, et on revient à N. On aura ici la maille N, P, A, B, N. Mais pour nommer la maille, on peut partir de n'importe quel point. On pourrait partir par exemple du point B et aller vers A, puis P, puis N, puis B. On aurait la maille B, A, P, N, B. Voici une deuxième maille. Cette maille pourrait se nommer la maille BACDB ou bien ABDCA. Dans ce circuit, il y a enfin une troisième maille. Quel est son nom? Je vous laisse arrêter la vidéo éventuellement pour en trouver un. Cette maille pourrait s'appeler NPACDBN. Association de dipôles en série ou en parallèle. L'association de dipôles en série, c'est lorsque les dipôles sont situés dans la même maille. Dans ce circuit, il y a une seule maille. Nous avons ici 4 dipôles en série puisqu'ils sont situés tous les 4 dans la même maille. L'association de dipôles en parallèle, c'est lorsque les dipôles ne sont pas dans la même maille et lorsque leurs bornes sont connectées au même nœud. Dans ce circuit, il n'y a pas de dipôle en parallèle puisqu'il n'y a qu'une maille et qu'il n'y a pas de nœud. Dans ce circuit, quels sont les dipôles en série? Quels sont les dipôles en parallèle? On peut distinguer ici 2 mailles et on peut repérer 2 nœuds. On aura dans la maille rouge 3 dipôles en série puisqu'ils sont dans la même maille. Et on va repérer ici 2 dipôles qui sont reliés par 2 nœuds. Ce sont donc 2 dipôles en parallèle. Le courant électrique. Sens de circulation du courant. On représente le courant par une flèche et par un symbole I majuscule, parfois I minuscule. On retient que le courant sort du générateur par le pôle plus pour aller vers le pôle moins. Intensité du courant. L'intensité du courant est notée grand I, elle est donnée en ampères. Mesure de l'intensité du courant. L'intensité du courant se mesure à l'aide d'un ampèremètre. Voici le symbole d'un ampèremètre, un cercle avec un A majuscule. On repère sur ce symbole la borne rouge qu'on notera A, parfois milli-A ou plus, et la borne noire qu'on va noter moins ou comme. L'ampèremètre se branche en série et le courant entre par la borne plus ou la borne A. Sur ce circuit, si on veut brancher un ampèremètre ici, on va le brancher comme ça. Si on veut le brancher ici, on le branche comme ça. Ici, comme ça. Ici, comme ça. Si on suit du doigt le sens du courant dans le circuit, on réalise que ce courant entre systématiquement par la borne rouge de l'ampèremètre. La tension électrique. Un jour d'orage, le sol est chargé négativement et le nuage d'orage est chargé positivement. Si on place un point A dans le nuage et un point B au sol, ces 2 points ont des charges électriques différentes. On dit que ces 2 points sont dans des états électriques différents. Si l'état électrique est différent entre 2 points, il existe une tension électrique entre ces 2 points. Cette tension va être représentée entre A et B par une flèche et par le symbole ici UAB. On retient que le sens de la flèche de tension fixe le symbole, c'est-à-dire qu'ici, la flèche a la pointe sur la lettre A. Et donc le symbole s'écrira UAB. On va commencer par la lettre A. Si la flèche a la pointe sur A, on va écrire UAB. Mais quand la flèche change de sens, le symbole de la tension s'inverse.
Donc dans le deuxième cas, on va écrire UBA puisque la pointe de la flèche est sur la lettre B. On retient aussi que la tension, si la flèche change de sens, va changer de signe. Donc si UAB est égal à plus 10 volts, UBA sera égal à moins 10 volts. Quels sont les symboles de ces tensions? Je vous laisse bloquer la vidéo pour répondre. En vert, nous avons la tension UNP, en rouge, la tension UPN. Mesure d'une tension électrique. La mesure d'une tension aux bandes d'un dipôle se fait à l'aide d'un voltmètre dont voici le symbole, un cercle avec un V majuscule. On repère la borne rouge qu'on va noter V, parfois milliV ou bien plus. On a la borne noire qu'on va noter moins ou comme. Le voltmètre se branche en dérivation ou en parallèle en respectant un sens de branchement. Ici, on veut mesurer la tension aux bandes du dipôle AB. On a mis le voltmètre en dérivation ou en parallèle. La borne rouge est reliée à la lettre A. On va donc avoir ici la mesure de la tension UAB. À côté, on va brancher le voltmètre en dérivation ou en parallèle. On met cette fois-ci la borne rouge sur la lettre B. On va donc mesurer la tension UBA. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant les lois de l'électricité, partie 2.